Lecture d'un article de Télérama, numéro 3699, du 02-12-2020. Mario de Muraille. Propos recueillis par Julia Vergely. Photo Léa Crespi pour Télérama. Ces romans fascinent les ados depuis 30 ans. Toujours à l'affût, elle aime les rencontrer, les écouter, et leur dit tout, sans tabou, trouvant dans l'écriture de quoi penser ses blessures. Voilà plus de 30 ans qu'elle marque à jamais les générations d'adolescents avec son imaginaire. Romans, récits historiques et fantastiques, merveilleuse saga. À 66 ans, Mario de Muraille semble écrire pour la jeunesse dans un élan vital, avec une urgence débordante à tout lui dire, sans aucun tabou. La sombreur de ses sujets est sans cesse éclairée par l'humour, qui vient sauver même les situations en apparence désespérées. Elle voue un culte aux enfants, qui le lui rendent bien. De Oh Boy à Sauveur et Fils, du désormais classique Babysitter Blues à Miss Charity, elle est lue par tous, partout dans le monde. Avec sa dégaine à la Oliver Twist, toujours en costume 3 pièces, cravate et casquette Gavroche, Mario de Muraille intrigue. Elle trimballe ses nombreuses blessures en bandoulière, mais les transcende par la puissance de l'écriture. Vous avez écrit près d'une centaine de livres, demande Télérama. Tous destinés aux adolescents. Pourquoi ? Je ne pense pas que ce soit le hasard. J'ai commencé à écrire à 12 ans pour ma petite sœur. J'avais conçu un journal, je l'ai retrouvé, et il s'agit véritablement de littérature pour la jeunesse. On y trouve une histoire policière à suivre, un conte animalier, et à la fin, comme je suis une petite fille catéchisée, la vie du saint curé d'Ars. Mon doctorat portait sur la littérature pour la jeunesse, à la surprise de mes professeurs de Sorbonne, qui n'y connaissaient rien. Je suis depuis l'enfance en amour avec cette littérature qui, à l'époque, n'était pas aussi abondante que maintenant. J'admirais ma petite sœur et tout ce qu'elle me ramenait de l'école maternelle, à laquelle je n'étais pas allée, les comptines, les poésies. On m'a placée tout de suite en cours préparatoire dans un lycée pour garçons, au Havre. Mes 2 frères y étaient et on acceptait les petites sœurs aux primaires seulement. Je me suis donc retrouvée avec 35 condisciples, très majoritairement des garçons. Une bonne part de moi s'est inscrite définitivement à ce moment-là. Dans ma psyché, j'ai pensé que j'étais un petit garçon. Dans mon imaginaire, dans mon fantasme, c'était certain. Encore aujourd'hui ? Ça s'est diversifié. J'ai mis du temps à l'accepter. J'ai beaucoup écrit à la première personne au masculin. Dans Babysitter Blues, l'histoire d'Emilien, un jeune garçon qui garde des enfants, je suis Emilien. Je suis aussi le détective Niels Hazard. Le changement d'aiguillage, véritablement, s'est fait à 40 ans, quand j'ai eu une fille, après avoir eu 2 garçons. Ça a été la surprise de ma vie. Elle m'a montré comment on grandissait en étant une fille. Et à partir de là, les personnages féminins sont entrés de plus en plus dans mes histoires. Pourquoi avoir si longtemps vécu dans un monde fantasmé ? Je voulais être quelqu'un d'autre, tout simplement. J'étais constamment dans une autre identité. J'étais ce personnage masculin, tout le temps. Vraiment, je est un autre. Je peux en témoigner. Il y avait quelque chose du fantasme de toute puissance, de l'idée qu'à force de fantasmer, les choses ne seraient pas comme elles étaient. Mes enfants ont eu une maman un peu bizarre. Je les admirais, je les écoutais, mais par moments, je pouvais certainement être absente. Que devez-vous à vos lecteurs ? Ils m'ont donné une voix, très certainement. J'ai eu tout de suite le ticket avec eux. Ça ne s'explique pas vraiment. On s'est aimé. S'agenouiller devant un enfant, que ce soit pour refaire son lacet, ou simplement parce que je l'admire, est un mouvement tellement spontané chez moi, que je ne peux pas m'en passer. Depuis le premier confinement, je suis en plein sevrage, je n'ai pas le droit d'aller les voir. Ils me manquent terriblement parce que je ne me recharge de leur présence. Il faudra me rendre les enfants. Votre mère semble avoir joué un grand rôle dans votre volonté de devenir écrivain. Elle n'avait pas épousé un homme mais un poète, mon père. Le soir de leurs noces, elle lui a écrit qu'elle donnerait tout sur l'autel de la poésie. Elle nous a transmis qu'il n'y avait rien au-dessus de la création, à part Dieu. Comme la place était prise, on s'est emparé de l'échelon du dessous, devenir artiste. Le poète derrière la porte vitrée, mon père. Il mettait des papiers par terre pour composer ses poèmes au sol. Il faisait des tableaux en fonction des pages de magazines avec le sèche-cheveux. Il fabriquait des produits de beauté dans des grands fétaux.
Il était un être très baroque. Après la mort de notre maman, nous avons écrit tous ensemble Golem. Nous avons travaillé pendant 2 ans, en nous réunissant régulièrement, exactement comme pendant nos jeux d'enfance. On dirait que je serais... Elvire faisait le résumé de ce qu'on se racontait, et on se partageait l'écriture. Après, nous avons repris nos routes. Comme il y a pu avoir parfois des rivalités entre nous avec ce projet à 3, j'ai neutralisé mes vilains sentiments de jalousie. Là, on tirait la même charrue. Vous avez dit que l'écriture et la parentalité avaient été difficilement conciliables. Pourquoi les hommes écrivains ne se posent-ils pas la question ? Comme ils ont pu m'énerver, mes collègues masculins, à ce sujet. En déplacement, ils disaient toujours que leurs femmes s'occupaient de leurs enfants malades. Si les miens avaient les oreillons, je ne pouvais pas être là, moi. L'écriture a pendant longtemps été du temps volé à mes enfants. Après un de mes accouchements, je n'arrivais même plus à écrire. J'ai dû aller voir un psy. Ce n'est pas seulement qu'on est fatigué, englué, mais le désir est cassé, et se remettre en route est une bataille. Dans l'ensemble, les femmes écrivains n'ont pas d'enfants. Ou alors un tardivement, ou elle en adopte un, comme Simone de Beauvoir. La comtesse de Ségur s'est mise à écrire une fois grand-mère. Débarrassée de ses enfants, elle n'avait plus que le plaisir de raconter des histoires. Béatrix Potter n'a eu que des lapins. Parce que je fais feu de tout bois, quoi qu'il arrive, les grossesses, l'IVG, le fait que j'ai failli crever d'un accouchement, les enfants, il faut que ça serve dans l'écriture. Parce que je sais bien que ma propre vie est aussi celle des autres, j'ai sans arrêt demandé la permission d'utiliser leur récit. D'où vous vient cette urgence à écrire ? On a l'impression que ça déborde de vous. C'est exactement le mot que j'aurais choisi.